Bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de la compréhension orale de l'examen numéro 5. C'est parti, je vous montre la correction juste ici et je vais essayer de vous donner des détails pour que vous compreniez pourquoi vous avez eu de bonnes réponses et pourquoi vous avez eu de mauvaises réponses. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors, exercice 1, question numéro 1. Comment les États peuvent-ils protéger l'environnement? Donc, vous l'avez compris, le thème ici, c'était l'écologie. Donc, protéger certaines zones de pêche, non. En fait, ils veulent interdire la pêche sur certaines zones qui sont déjà protégées. D'accord? Ils veulent aussi interdire la construction sur des zones qui sont déjà protégées. Est-ce qu'on veut interdire tous les emballages plastiques? Non. Ici, il faut faire attention à tous parce qu'ils veulent interdire uniquement les emballages à usage unique. Qu'est-ce qu'un emballage à usage unique? C'est par exemple une bouteille d'eau comme ça. Ça peut être réutilisé, pas une bouteille d'eau. Un emballage à usage unique, c'est par exemple, je m'achète un paquet de chips. J'ouvre le paquet de chips, je mange les chips et après je jette le paquet en plastique. Un autre emballage plastique à usage unique, ça peut être de la crème comme ça. Et une bouteille d'eau, pas forcément parce que je peux boire l'eau, je peux remplir encore, etc., etc. Voilà pourquoi ce n'est pas tous les emballages plastiques. Ensuite, on a faire payer les véhicules qui polluent. Très bien, faire payer, taxer les véhicules trop polluants. OK? Ensuite, nous avons la protection de l'environnement et dans la constitution de pays situés en Amérique. Très bien. Équateur et Bolivie. Pourquoi en fait l'Équateur et la Bolivie, on dit que la protection de l'environnement est dans leur constitution? Parce que ces pays-là, on va dire qu'ils ont reconnu que la Terre a les mêmes droits que les humains. On ne peut pas faire de mal à un humain, donc on ne peut pas faire de mal à la Terre non plus. Donc ça peut être puni par des sanctions, des lois, etc. Donc voilà. Question suivante. Grâce à qui les États ont-ils pris conscience du problème? D'accord? Grâce à des organisations. C'est l'ONG, les ONG, certaines organisations non gouvernementales, et l'ONU. Exercice 1. Question 4. Qui a la moins spécialisée des justices environnementales? Les costariciens, non, parce qu'ils ont un tribunal administratif pour l'environnement. Donc, ils ont quelque chose de spécial pour l'environnement. Les Français, oui, ils sont le moins spécialisés parce qu'ils ont des tribunaux déjà existants. Ce ne sont pas des tribunaux qui sont spécialisés dans l'environnement. Ils s'occupent d'affaires complexes. Et le problème, c'est que les affaires non complexes, ici, au Costa Rica, on s'en occupe, mais en France, on ne s'en occupe pas. Après, on a la Nouvelle-Zélande avec les Néo-Zélandais. Ils ont une cour de l'environnement avec des juges formés entièrement dédiés à l'environnement. OK? Donc, ils ont uniquement une cour, OK? Et eux, ils ont un tribunal. C'est vraiment différent. Dans un tribunal, on a plusieurs cours, mais là, la cour, c'est juste un élément du tribunal. Donc, voilà. Ensuite, on a qui voudrait une agriculture complètement bio? Les Indiens? Non, c'est uniquement l'État du Sikkim. Ici, il ne faut pas mettre les Indiens. Ici, ça aurait été bien de mettre certains Indiens pour que cette réponse soit correcte. Les Bhoutanais. Les Bhoutanais, ce sont les habitants du Bhoutan. Ils ont été le premier à annoncer son intention. Voilà, donc intention. Ils voudraient, c'est ça leur intention, d'avoir une agriculture 100% biologique. Ok, complètement bio. Quand vous voyez bio, c'est la même chose que biologique, ok? Agriculture bio, agriculture biologique, consommation bio, biologique, etc. Et les deux, non, parce que, voilà, c'est pas tous les Indiens, tout simplement. L'énergie en France est en petite partie verte, ok? En petite partie verte, pourquoi? Parce que 25% d'énergie renouvelable. Ensuite, on avait quoi d'autre comme possibilité de réponse ici? En petite partie verte, et on avait en petite partie nucléaire ou thermique. Non, c'est pas en petite partie nucléaire et thermique parce que la majorité
de l'énergie en France est nucléaire ou thermique. Et après, tu as autant verte que nucléaire et thermique. C'est faux parce qu'on n'a que 25% d'énergie verte, tout simplement. Question suivante. La narratrice conclut en disant que les États ont mis plusieurs outils en place. Non, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Donc, ils peuvent le faire. Certaines cultures ne pensent pas à l'environnement. Ils privilégient certains moyens selon leur culture. Donc, ils pensent à l'environnement. Certains pays, elle ne dit pas que les pays ne pensent pas. Elle ne dit pas ça. Elle dit que certains pays pensent à l'environnement et selon leurs moyens et leurs connaissances, ils mettent certaines choses en place. Donc, voilà. Elle ne dit pas, non, ils ne font pas. C'est... Les hommes politiques peuvent tout changer. Elle dit oui, on peut changer, etc., etc. Encore faut-il, en fait, cette expression-là, il faut que vous la connaissiez. Encore faut-il, ça, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que s'il y avait une volonté politique, eh ben, on changerait les choses. Et voilà, quoi, on va mobiliser tous les moyens et on va agir réellement. Okay. Donc, encore faut-il une volonté politique. C'est-à-dire que si les hommes politiques avaient cette volonté, ils pourraient tout changer. L'exercice 1 est terminé. Je te laisse compter tes points et on va passer à l'exercice numéro 2. C'est parti. Exercice numéro 2. Le patron des magasins U a dit que les enfants consomment autant de sucre que leurs grands-parents. Non. Je pense que les enfants en consomment plus, mais à 8 ans. En fait, de 0 à 8 ans, ils ont consommé autant de sucre que leurs grands-parents. Les enfants consomment trop de sucre à 8 ans. Non. C'est depuis 8 ans. C'est-à-dire que de 0 à 8 ans, ils consomment trop de sucre. C'est ça la bonne réponse, la quantité de sucre. Donc, le patron des magasins U a dit que les enfants consomment la quantité de sucre de leurs grands-parents de 0 à 8 ans. Okay. Un enfant de 8 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Okay. Ou son grand-père ou sa grand-mère. Question numéro 2. Selon l'Agence de sécurité sanitaire, un enfant de 8 ans peut consommer plus de 65 grammes de sucre. Non, il ne doit pas consommer plus de 65 grammes de sucre. Donc, il ne peut pas. L'équivalent de 12 morceaux de sucre, oui, mais il ne faut pas les dépasser. Donc, il peut consommer l'équivalent de 12 morceaux de sucre. Ensuite, on a entre 75 et 85 grammes de sucre. Entre 75 et 85 grammes de sucre, non, parce que c'est moins de 65 grammes. Ok, 65 grammes ou moins. Exercice numéro 2. Question numéro 3. Le plus sucré au petit déjeuner, c'est le jus d'orange, non, parce que c'est 3 morceaux. Les céréales, parce que c'est 3 ou 4 morceaux. Et les Nutella Biridi, c'est 3 morceaux. Ok. Donc le 3 ou 4 fait que ça, c'est le plus sucré au petit déjeuner. Ce qui pousse les enfants à manger sucré à la cantine, c'est la qualité des repas. Ce n'est pas bon, donc on mange du pain. Ok. Donc c'est la qualité des repas. La durée des repas n'a rien à voir, ni les repas mal calibrés, parce que les repas à la cantine sont bien calibrés. On ne dit pas dans l'audio qu'ils sont mal calibrés. Le problème à l'origine de la mauvaise nutrition, c'est le manque d'argent. Donc voilà, on dit le pouvoir d'achat. Si vous voyez le pouvoir d'achat dans une de vos productions orales, compréhension écrite, compréhension orale, c'est le fait d'avoir l'argent nécessaire pour une certaine chose. Mon pouvoir d'achat, à moi, personnellement, ne me permet pas d'acheter une Ferrari, par exemple. Ne me permet pas de manger de façon saine des fruits et des légumes du marché, etc. Par exemple. Le manque de temps, c'est faux. Et le manque d'éducation des parents. Non, en fait, c'est l'école. Hein. Éducation nutritionnelle à l'école, pas à la maison. Si c'était à la maison, oui, ça aurait été les parents, mais là, c'est l'école, tout simplement. Les fruits sont parfois plus chers, parfois moins chers que les produits transformés. Okay. Donc, on a la pomme, par exemple, qui est moins chère, mais le kiwi qui est plus cher que les produits transformés. Si je veux acheter des gâteaux, des biscuits, les pommes sont moins chères que les biscuits. Par contre, le kiwi est plus cher. Le ton de ce document est alarmant. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème grave qui continue. Ce qu'il faut comprendre de pourquoi c'est alarmant, c'est que le médecin qui parle, là, le journaliste qui parle,
il donne énormément d'éléments qui disent qu'on consomme trop de sucre. Les enfants consomment trop de sucre. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de solution pour ça. Et les gens n'en sont pas conscients. Et ça augmente, ça continue. Je veux dire, ça continue. Donc voilà pourquoi c'est alarmant. Informatif, pourquoi ce n'est pas informatif? Déjà, ils communiquent des informations, d'accord? Elles sont, c'est bien, ils donnent des informations. Le problème de ces informations, c'est qu'elles nous concernent tous, d'accord? Elles nous concernent et ils nous alertent. Ils nous disent qu'il y a un danger. Il y a un danger qui continue sans arrêt. Donc voilà, ils nous alertent. Donc c'est alarmant. Ensuite, on a neutre. Les personnes donnent leur avis et débattent. En fait, parfois, ils disent non, je ne suis pas d'accord avec vous. Le kiwi, c'est comme si. Le kiwi, c'est plus cher. Les pommes, c'est moins cher, etc. En fait, ils parlent et ils donnent leur avis. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas informatif. C'est pas neutre non plus. Parce que les gens donnent leur avis. Et même quand un journaliste utilise souvent je, pronom personnel je, c'est pas... c'est difficile de considérer ça comme informatif, ok? Parce que quand on dit « je », on donne plus ou moins son avis. Quand vous regardez la télévision et les informations à la télévision, le journaliste qui parle et qui présente les informations n'utilise que très rarement « je », voire jamais. Voilà, on passe à l'exercice numéro 3, document numéro 1. C'est parti. Le manque de sommeil chez les adolescents provoque de moins bonnes notes en cours. On baisse des performances scolaires. Okay? Quand on a de bonnes performances scolaires, c'est qu'on a de bonnes notes. La baisse des performances scolaires, c'est qu'on a de mauvaises notes. La question numéro 2. Les adolescents doivent se coucher à 22 h toute la semaine. Non, en semaine, ils doivent se coucher à 22 h. Quand vous avez en semaine, ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end, ils peuvent se coucher à l'heure qu'ils veulent, tout simplement. Qu'ils peuvent se coucher. Alors, on ne dit pas d'heure pour le week-end. Donc voilà, là, on a un élément de la question qui n'est pas bon. Donc la question elle est incorrecte. Toute la semaine, non. En semaine et toute la semaine, c'est différent. Dormir moins de 8 heures ou 9 heures par nuit. Non, ils doivent dormir au moins 8 heures par nuit. Minimum 8 heures. Donc voilà, c'est moins de 8 heures, c'est pas correct. Ou 9 heures. Moins de 9 heures, c'est possible. Moins de 8 heures, c'est pas bon. Donc, on a un élément aussi ici qui n'est pas bon. Donc, 0 point. 0 point. Donc, ce n'est pas bon, tout simplement. Et là, éteindre la télé ou le smartphone avant de se coucher. Ils doivent éteindre les écrans. Ok, donc, on a télé, c'est un écran. Smartphone, c'est un écran. Ça aurait été un livre. La réponse aurait été incorrecte. Donc, voilà pourquoi la question 2 est la bonne réponse. Ok, document 2, question 3. Ce qui frustre le contrôleur, c'est la fraude. Non. La fraude, en fait, c'est quand vous prenez le bus ou le métro, mais que vous ne payez pas votre ticket. C'est ça, la fraude. Ce qui le frustre, c'est qu'il l'énerve un peu, j'ai envie de dire, et qu'il le rend impuissant. C'est le mensonge. Pourquoi? Parce que les gens mentent et ce sont de fausses adresses que les gens donnent. Okay? Les gens mentent, ça veut dire que les gens ne disent pas la vérité, tout simplement, sur leurs adresses, etc. La dégradation. Non, ce n'est pas ce qui le frustre. Thibaut Deletraz affirme que Stop Fraude permet. Qu'est-ce que Stop Fraude permet? Il permet d'avoir toutes les informations en temps réel. Non, d'avoir toutes les informations un moment après. Donc, c'est quelques heures plus tard. Ok? C'est pas en temps réel. Et d'avoir moins de pertes et plus de bénéfices. Non, il n'affirme pas ça, tout simplement. Voilà pour l'exercice numéro 3 du document 2. On va passer maintenant, exercice numéro 3, document 3. C'est parti. Pour éviter le tourisme de masse, on désencombre les parkings. On propose un parking libre car certains sont trop fréquentés. Donc, désencombrer, c'est quand on a trop de voitures, trop de personnes au même endroit. On désencombre, ça veut dire qu'on enlève des voitures, on enlève des personnes. On interdit l'accès à certains parkings. Non, on propose un autre parking. Les parkings ne sont pas interdits. On vous dit, ah, ce parking-là est peut-être complet, allez ici ou allez là. Ça fera moins de monde sur telle plage et telle plage. On propose des navettes gratuites. Non, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Le directeur de l'Office du tourisme suggère d'autres lieux. Okay? Il propose d'autres endroits.
va réaménager le puits de la tâche. Non, c'est déjà fait. Il l'a déjà réaménagé. Donc ici, là, si c'était au passé composé, ça aurait été correct. Mais là, c'est au futur proche. OK? Ce n'est pas bon. Essaie de réguler le flux de visiteurs. Non, ça c'est le pont du Gard, ce n'est pas le directeur. Le pont du Gard, en fait, ils disent qu'il y a une autre initiative cet été. Le pont du Gard lance une expérimentation pour analyser le flux de visiteurs et mieux les réguler à l'avenir. Je crois que réguler, vous savez ce que ça signifie. On avait parlé des loups, qui est réguler la biodiversité. OK? Donc voilà pour le document 3. Je te laisse compter tes points, les mettre sur le graphique ici. Et si tu aimes le livre, je te laisse mettre 5 étoiles sur Amazon. OK? Allez, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur compréhension écrite de l'examen numéro 5. À tout à l'heure.